Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous apprendre à crocheter ce joli petit headband en point noisette. C'est parti. Pour ce headband, j'ai monté une chaînette de 32 mailles. Une fois la chaînette des 32 mailles montée, nous allons en faire une 33e, comme ceci. Et nous allons venir tout simplement faire des mailles serrées uniquement sur toute la rangée suivante jusqu'au bout. Arrivé à la fin de ce rang numéro 2, vous avez crocheté 32 mailles serrées. Maintenant, nous allons passer à la partie la plus intéressante de ce tutoriel, à savoir, on va commencer à faire nos points de noisette. Donc, vous allez tourner votre travail comme ceci. Et là, soyez très attentifs. Nous allons faire un premier jeté. Et nous allons piquer donc dans la maille qui suit là. Donc, un jeté. Je viens piquer dans la maille. Je repique. Et je viens crocheter les deux brins qui se trouvent ici. Donc, celui qui est là, je n'y touche absolument pas. Donc, je fais un jeté. Et je viens piquer, crocheter les deux brins. Je me retrouve avec deux brins sur mon crochet. Je vais venir faire un deuxième jeté. Et nous allons faire ce processus 5 fois. Je viens piquer dans la maille. Je viens repiquer. Et je viens crocheter les deux brins ici qui suivent. Je laisse les deux qui sont là. Je fais un jeté et je viens crocheter les deux. Je me retrouve avec 3 petits brins sur mon crochet. Je viens faire un jeté. Je viens repiquer dans la même maille. Je viens repiquer encore une fois. Et je viens piquer. Donc à chaque fois, vous venez crocheter les deux brins qui se trouvent devant vous là, à l'extrémité du crochet. Je viens faire ça une 4e fois. Je viens piquer. Hop. Hop. Et je viens faire ça une 5e et dernière fois. Donc là, normalement, je me retrouve avec 6 brins sur mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce qui me montre que j'ai bien fait mon processus 5 fois. Cette fois-ci, je viens faire encore un jeté, mais pour venir crocheter tous les brins ensemble. Voilà, et vous obtenez votre premier point noisette. Voilà. Là, je viens faire une maille en l'air. Je saute la maille qui suit. Donc, je viens pas piquer là. Cette maille, je la saute. Je m'en occupe pas. Je vais venir piquer dans la suivante en faisant exactement ce que je viens de faire ici. Donc, je le fais en accéléré là, parce qu'on a pris le temps ici. Et après, je vous retrouverai à la fin du rang.
sommes arrivés à la fin du rang numéro 3. Donc, vous avez fait vos points noisettes. Et comme vous pouvez le constater, le côté où on a crocheté, c'est plat ici. Vos points noisettes, vous arrivez vraiment à les distinguer quand vous allez retourner le travail sur l'envers du travail. Voilà. Donc, quand vous crochetez vos points noisettes, quand vous allez faire là, les 5 fois dans une maille, vous aurez un côté plat de ce côté et votre travail ressort là-bas. Cette fois-ci, rang numéro 4. Donc, vous allez retourner le travail, vous allez venir faire une maille en l'air et vous allez crocheter que des mailles serrées tout le long du rang. Voilà. Et donc, à la fin, si tout va bien, vous vous retrouvez avec 32 mailles serrées. Alors, vous crochetez les mailles comme elles viennent, tout simplement. Donc là, vous avez crocheté la première maille qui apparaît. Ensuite, la maille suivante, ce sera ici. Ensuite, ce sera là. Comme ça. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Et à la fin de ce 4e rang, vous avez fait 32 mailles serrées. Donc là, on voit bien ici. Je vais passer au rang 5. Je tourne mon travail. Je fais une maille en l'air. Et cette fois-ci, attention. Vous vous souvenez que pour ce rang ici, le rang 3, on avait directement fait notre point noisette dans la maille qui suivait. Là, on ne va pas faire ça. On va d'abord venir faire une maille serrée dans la première maille qui arrive. Et c'est seulement dans la maille qui va arriver après qu'on va venir faire notre point noisette du rang numéro 5. Donc, comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Je viens piquer 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Je réunis le tout. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille. Donc celle-là, je m'en occupe pas. Et je viens faire la même chose ici 5 fois et ainsi de suite. On se retrouve à la fin. Donc là, on arrive sur la fin du rang numéro 5. Et tout comme vous avez commencé le rang 5, à savoir par une maille serrée dans la première maille, vous allez terminer par une maille serrée dans la dernière maille. Comme ceci, voilà. Et ce sera ça à chaque fois. C'est-à-dire que le rang où vous commencez par un point noisette, vous terminez votre rang par un point noisette. Et le rang en point noisette que vous commencez par une maille serrée, vous terminez ce rang en point noisette par une maille serrée. Donc à chaque fois, ça fait un rang sur 2. Donc là, vous retournez votre travail, vous faites une maille en l'air. Et vous faites des mailles serrées uniquement jusqu'à la fin du rang. Et vous aurez à la fin 32 mailles serrées au total. On se retrouve, nous, à la fin de ce rang. Nous sommes à la fin du rang 6. Vous avez 32 mailles serrées au total. Donc là, vous voyez, on commence vraiment à avoir le motif qui ressort. Vous voyez, c'est très joli. Moi, j'adore ce point-là au crochet. Et donc là, vous allez tourner votre travail, faire une maille en l'air et vous allez continuer exactement dans la même logique. À savoir que sur cette rangée-là que vous allez faire, la 7, vous allez commencer à faire le point noisette dans la première maille qui arrive. Vous allez terminer sur votre rangée par un point noisette. Quand vous aurez terminé cette rangée, vous allez faire que des mailles serrées. Le rang suivant en point noisette, vous allez commencer par une maille serrée et ensuite vous allez commencer votre point noisette. Et ainsi de suite. Une fois que vous avez terminé ces points noisettes et que vous êtes arrivé à 55 cm de hauteur totale.
à 55 cm de hauteur totale, vous allez faire des mailles coulées pour terminer votre travail. Et vous allez ensuite venir coudre. Donc, vous pliez votre travail en deux et vous allez venir coudre comme ça. Donc, endroit contre endroit. Pourquoi? Parce que moi, je trouve tout simplement que quand on va coudre ici, le rendu sera plus sympa ensuite. La finition de la couture, ça fera plus sympa. Donc, vous venez coudre un côté. Là. Vous venez coudre tout le long de la longueur. Et surtout, vous ne cousez pas ici. Vous n'allez pas coudre ici. Ça, vous laissez ouvert parce qu'il va falloir qu'on vienne retourner notre travail. Alors, je suis désolée pour la qualité de la lumière, mais comme le travail est assez sombre, du coup, ça ressort mal. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai appris à faire les points noisettes sur une laine beaucoup plus claire pour que vous y voyez mieux. Une fois que vous avez fini la couture, vous allez venir retourner votre travail. Comme ceci. Vous allez finir de coudre l'autre extrémité là et vous allez coudre l'ensemble. Une fois que vous avez fini de tout coudre, de tout assembler, donc vous obtenez ça, vous allez venir du côté où vous avez cousu. Donc quand vous avez assemblé vos deux pièces l'une contre l'autre, là vous avez une trace de couture. Donc vous allez venir plier comme ceci votre travail. Et voilà, et vous allez venir fermer le tout avec votre aiguille. Voilà, passer le fil de manière à tout bien faire tenir. Une fois terminé, une fois que vous avez fait la petite pliure sur le devant, vous pouvez très bien mettre une broche. Moi, perso, j'ai cousu des perles. J'ai tout fait à la main ici. Voilà, vous faites selon votre convenance, selon votre goût. Vous pouvez aussi très bien le laisser en l'état, hein, si cela vous va également. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Bon crochet et à bientôt.